j'ai une passion dans la vie, enfin j'ai deux passions. J'ai une passion, c'est la musique, et la deuxième passion, c'est l'humain. Et notamment de l'aider à voir ce qui le bloque inconsciemment, ou surtout de l'aider à dépasser les limites qui se posent tout seul. Et ma passion aussi, c'est de comprendre d'où vient cette limite et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'enlever en fait. Autant que le client évidemment ait envie de l'enlever. Je suis un coach très bienveillant et en même temps je suis un coach qui sait être féroce, d'appuyer là où ça peut faire mal parce que c'est là où ça fait avancer le client. Mais en même temps derrière je vais y mettre beaucoup de coton, beaucoup de douceur pour aider à traverser le gué. Et je vais m'amener un peu de légèreté, un peu d'humour de légèreté pour que la personne se sente bien et que ça avance dans la fluidité. En fait, je suis quelqu'un qui fait assez facilement confiance, qui rentre facilement en lien avec les gens. Et je suis quelqu'un qui est sans jugement, je crois, et les gens le perçoivent. Et probablement, c'est quelque chose qui incite à faire confiance facilement. Et c'est vrai que c'est un retour que je reçois souvent de collègues et d'amis, que je suis quelqu'un d'entier en fait, à qui on a vraiment envie de faire confiance, parce qu'il n'y a il n'y a pas de masque en fait. Alors il est probable que tu ressentes de l'alignement, que tu aies reconnecté quelque chose à du sens pour comprendre peut-être la difficulté qui t'a demandé d'y travailler ou qui t'a donné envie de travailler un sujet. Mais surtout, ce qu'on me dit souvent, c'est quand les gens arrivent à mes séances, ils sont un peu plombés parce qu'ils ne sont pas dans une situation qu'ils ont trop envie de vivre. Et en fait, en repartant, ils sont toujours énergisés, connectés à leur mission de vie, connectés à des choses qui ont du sens. Et ouais, c'est avec ça qu'ils repartent souvent, les gens. C'est la niaque d'aller affronter les défis de la vie plus facilement. Alors, j'ai découvert dernièrement grâce à ChatGPT, parce que je fais beaucoup de choses et j'avais pas trop la clarté de mon approche, si on peut lui donner l'étiquette. Et il m'a répondu que j'étais probablement un coach jungien humaniste. Et j'ai dit, bon, ok, ça me va. Quelque part, c'est prendre les gens en entier, de les connecter j'aime bien parler d'univers, d'être connecté à ce qui se passe dans l'invisible, que rien n'arrive par hasard et de faire des liens avec tout ça. Et en même temps, je suis quelqu'un qui peut être extrêmement cartésien et terre à terre, et c'est cet équilibre entre les deux plans, quelque part, qui me caractérise pas mal aussi. Moi, ce qui me motive le plus dans le coaching, c'est d'aider les gens à retrouver du sens de leur pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont sur Terre, et aussi de comprendre comment est-ce que leur histoire de vie peut-être les freine dans cette réalisation-là, et de les aider à aller nettoyer un peu cette histoire-là. Alors moi, ma mission de vie, c'est d'aider les gens à être au bon endroit pour eux, là où ils arrivent à activer leur talent naturel, pas ceux qu'on a appris, ceux qu'ils ont vraiment installés par défaut chez eux, et leur permettre de contribuer à ce monde qu'ils idéalisent par leurs actions de tous les jours. Et les aider surtout à identifier ça. Donc ma pierre à l'édifice, c'est d'aider, si on est tous une pièce du puzzle mondial, c'est que tout le monde trouve sa juste place. Ce que j'aime surtout faire, c'est de discuter avec les gens qui s'intéressent à éventuellement travailler avec moi pour vraiment comprendre qu'est-ce que je peux leur apporter ou de quoi ils ont besoin et de voir ensemble si ce serait bien de travailler ensemble ou pas. Et pour ça, j'aime faire ça en visio. Et c'est certainement autour de cette vidéo qu'il y aura toutes les informations pour se connecter.